On jouait au foot, place des abbesses. Tu veux un but, je me démarque. Tu me la passes et la baisse, niggas. J'ai connu l'ES parisienne. J'ai vu des joueurs d'un niveau poteau, t'as pas le 10e. Et puis... Bouba, tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va, merci. Match important demain? Ah, important. Déjà, c'est en mémoire du président qui est décédé. D'accord. Tu nous expliques un peu le... En fait, le match sera les U15 de l'ES parisienne face aux U19 nationaux du PSG. D'accord. C'est une très grosse équipe. Je crois qu'ils ont 6 joueurs professionnels qui sont 19 et qui sont pros aussi. D'accord. Mais je pense pas qu'elles seront là demain, donc là on va jouer contre 19 ans. Il y aura des 16 ans, c'est un groupe assez mélangé. D'accord. Mais c'est une grosse équipe. Et On a déjà vu jouer quelques matchs, c'est une très très grosse équipe. Ok. Et l'objectif de ce match, outre le fait que ce soit un hommage, c'est aussi de préparer tes petits à un niveau plus élevé que le leur. Il y a ça déjà, et aussi c'est pour que le match aussi soit vu. Car dans le club de l'ES parisienne, on n'a pas de section féminine. Ok. Suite à ce match-là, on espère faire une grande pub et attirer beaucoup de filles. Ok, merci. Donc aujourd'hui, on va suivre ta séance. Ta séance d'entraînement avant le match de demain. Et demain, on suivra donc le match avec toi et avec tous les petits. Donc on se rejoint sur le terrain pour ta séance. C'est rare qu'on s'entraîne tous ensemble. Après, je vais vous dire, là j'ai parlé au 2002. Les mecs, là ça commence à être chaud. En fait. Moi, je vais voir les classements, mais je crois qu'on est avant-dernier ou dernier, je crois. Donc, les gars, il faut essayer de se remettre en question. Aller chercher des victoires. Il y reste 5 matchs. D'accord? L'équipe, ok, vous n'êtes pas monté, c'est pas grave, mais il ne faut pas descendre. C'est comme ça en fait. Où vous avez trouvé l'équipe, il faut la laisser. Et l'année dernière, les 2001, c'était en deuxième div. C'est pas une chance. Grâce à ça, vous êtes là vous êtes en deuxième div. C'est pas de la merde la deuxième div. Donc là, il faut tout faire. Ce qu'on nous disait, aller prendre les points et on monte au classement. Après, je vais revenir à ceux qui ont fait le match amical avec moi, excusez-moi, contre Épinay. C'était un bon match. Vous avez très bien joué, malgré qu'on prend 3 buts. Pour moi c'est trop, mais on en met 5 aussi derrière. Donc je tiens à féliciter ça. Après pour demain, comme certains le savent, on joue les 19 nationaux du PSG. Mec, je peux pas faire jouer tout le monde. Ce sera un groupe de 15. On sera mélangé. Là, il y aura des décisions à prendre aujourd'hui. C'est avec l'entraînement aussi. Il reste des places. Par rapport à l'entraînement, peut-être que je vais rajouter des joueurs. Là, vous allez partir à l'échauffement. Tant que Stéphane et moi on installe le matériel. Il y aura une séance devant le but et un jeu de conservation. Là, Omar, tu prends l'échauffement, vous allez. Après, on va passer aux exercices. C'est parti les gars. C'est comment là? Je sais que c'est le dernier. Karim, tu marches. Bouba, tu peux nous expliquer le principe et l'objectif de cet exercice? Le principe, déjà, c'est sur de la conservation. Okay. Les forces à jouer en 2 touches de balle. Même si c'est vrai que
En match, on n'est pas forcément obligé de jouer en touche de balle, mais là en entraînement je me force un peu parce que dans mon équipe j'ai beaucoup de dribbleurs. Ils sont vraiment trop habitués, trop habitués à jouer à plusieurs touches de balle. Là c'est un jeu d'appui, ça nous force aussi à lever la tête, à aller chercher sur le côté, pas toujours aller en percussion pour aller finir tout seul au but. Je préfère ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs doués dans mon équipe, mais quand il s'agit de jouer simple, ils n'arrivent pas trop. Ils ont du mal à lâcher le ballon. Ouais, ils ont beaucoup de mal à lâcher le ballon. Ok, merci. Joue. Prends sa place. Ouais. On à gauche. Dans l'axe, Karim Balaï. À la récup. Maintenant sur le terrain. Bassindou Omar. Andy Sofiane. Ouais, il a dit venez maintenant. Après, Alex à droite. Larry à gauche. Lenny en pointe.
surface and let the wildfire shine. And repeat after repeat. Good girls go to heaven, and bad girls go everywhere. And tonight I love you, and tomorrow hope you again. Away from me, just sacrifice your every class. I'm in, I'm on the side. Ouais. Et Franck, là il peut prendre la profondeur. Franck, je sais même pas s'il a dépassé une fois le milieu de terrain. L'eau, Franck. Je sais même pas s'il a dépassé une fois le milieu de terrain, tellement on ne progresse pas. Moi, le but qu'on met, il le met en puissance. Mais ça va pas passer, les gars. D'accord? Et c'est un match amical, ça peut faire plaisir. On est pas en championnat, il n'y a pas de stress. Jouez ça. D'accord? Je donne, je repropose, je donne, je repropose. Alex, là c'est bien, tu fais les efforts défensifs. Mais quand tu pars en percussion, pourquoi tu rentres pas? D'accord? Ta course change là. Toi tu vas jusqu'au poteau de corner pour finir par un centre. Non. Tu peux faire une course en droite et frapper, croiser. Ok? Ça sert à rien d'aller tout le temps chercher le centre. Une fois que t'es passé, ça y est, c'est tout, tu l'as grillé. C'est pas pour frapper. Ça sert à rien d'aller chercher à chaque fois un centre. Quand il arrive, t'es côté gauche, quand tu rentres sur ton pied droit, c'est pour frapper aussi. Sinon tu finis par un centre. Toi je sais pas si t'as fait un centre dans la mi-temps. Vous voyez, t'en as pas fait. Pour un ailier, c'est pas bon. Ok? Là, on va procéder dans le changement. Alan, tu rentres à la place de Franck. Ok? Donc là, t'as compris. Dès que Malaï et Karim ne pas, toi tu joues. On est tout à l'heure un peu plus derrière. Et Yacoub, il a toujours une joueuse qui part. En fait, ils sont deux sur le fait, regarde, si moi je t'entends pas, c'est que t'as pas dit assez fort. Il faut que moi je t'entende. Sur le banc, je t'entends. Ok? C'est-à-dire, parle plus fort. Et tes prises de balle aussi. Là-bas, tu vas prendre les 10. Je comprends pas. C'est des grands encore. Sinon, si t'es pas sûr, boxe-le. D'accord? Boxe-le. Moi, ce que je vais demander là, les mecs, c'est vraiment de lâcher plus. En même temps, ça va aller plus fort. Elles vont jouer. Là, elles vont vraiment jouer. Je vous dis tout de suite, la 11, elle est professionnelle. Hein? La 11, c'est une professionnelle. Le numéro 11. C'est une professionnelle. La quoi? Comment une professionnelle? Ouais, elle est pro. Tu as connu aussi? Joueuse professionnelle. Elle jouait qu'à la télé. Bouba, qu'est-ce que tu as pensé de cette première période? Première période assez difficile, même si on mène au score. Ils ont plus le ballon que nous, ils développent plus que nous et même dans l'agressivité, ils sont plus agressifs que nous. Bon après c'est des joueuses qui sont plus âgées que nous. Donc le combat physique il est assez égal mais elles donnent un peu plus. Qu'est-ce que tu attends de ton équipe pour cette deuxième période? Ce que j'attends déjà de ne pas prendre de but. On va essayer de ne pas prendre de but et essayer d'en mettre un deuxième. Mais l'essentiel c'est de ne pas en prendre vu qu'on gagne à 0, mais finir le match à 0 c'est parfait. Bonne deuxième période. Excellent. Non. Jouez-nous! Ça va, c'est Karim. C'est bon. Mets dedans. Cherche Karim. Jouons.
Vas-y, fais l'effort. On y est, Camille. Sans pause. Fais pas de faute. Voilà, c'est pour toi. On va avec elle. On occupe ici, on a le temps. Un jeu attendu, ok. Hein, Santana? Bien, mais tu vois, quand tout le monde est en train de partir, c'est tu te foires. On est mort. Parce que là, elle est partie, Manon elle est partie. Ça revient aussi vite, on est mort. Ouais, c'est bon. Ah, c'est dommage. Bouba, victoire de tes joueurs 3-1. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du match en général? En général, pour moi, c'était au-dessus de nous techniquement. Après, nous, on a su être plus réalistes. On a eu 3 occasions, on les a mis au fond, ils en ont eu assez beaucoup et ils n'ont pas été réalistes devant le but, mais bon, franchement, elles étaient plus fortes que nous. Ah, c'était plus forte que vous. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter à tes U15 d'avoir joué cette rencontre contre les filles du PSG? Déjà, je pense que la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils jouaient contre des filles. Même c'est la première fois, je pense qu'ils ont vu des filles jouer au foot et ça va peut-être changer de mentalité. Hein. Ils vont voir que les filles aussi savent jouer au foot et là, ils l'ont très bien vu aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu attends pour le reste de la saison pour tes joueurs? Pour le reste de la saison, j'espère qu'ils ont pris du plaisir déjà en jouant contre une aussi belle équipe. C'est vrai que dans le championnat, on n'a pas l'habitude de priver de ballon. Là, aujourd'hui, on l'a été. Je pense que ça va nous faire un peu plus mûrir. D'accord, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour Everfoot et bonne continuation. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de vos joueuses et de la rencontre en général? C'est toujours difficile, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on va jouer contre les garçons. Donc surtout qu'il y a beaucoup de différences entre le début et la fin de l'année chez les garçons en U15. Là on a vu qu'ils ressemblaient plus à des U17 qu'à des U15. Ils ont beaucoup grandi. Les filles, je suis très content puisque dans l'attitude, elles ont répondu à mes attentes. Tactiquement, elles ont joué comme je le souhaitais quand on avait le ballon. Défensivement, ça aurait pu être un petit peu plus costaud, mais c'est difficile de répondre aux fulgurances des garçons parce que nous, on est habitués à avoir le ballon, le contrôle, et on n'a pas souvent d'opposition aussi rapide qui se projette aussi vers l'avant. Donc là, c'était compliqué de gérer cela. Sur les 3 actions pour marquer les garçons, c'était des contre-attaques rapides. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et puis en zone de finition, difficile aussi de marquer. Les garçons, pareil, ont l'habitude de recevoir des tirs
puissant. Et nous, on doit jouer de plus de spontanéité. Et puis on a manqué de réussite dans le dernier geste. Alors qu'on s'est procuré pas mal d'occasions. Donc au niveau comptable, c'est pas terrible, mais au niveau de l'attitude, du respect des consignes et du niveau technique, je suis très content. D'accord. Et vous pensez que pour le reste de la saison, pour vous comme pour l'ESP, ça peut apporter beaucoup d'avoir réalisé cette rencontre? Alors pour l'ES Parisienne, forcément, c'est pédagogique de jouer contre des filles. Après, il ne faut surtout pas qu'ils s'enflamment parce que c'était des filles, qu'ils étaient beaucoup plus concentrés que d'habitude selon leur entraîneur. Et c'est habituel parce que déjà rencontrer le PSG et des filles, il fallait surtout pas se faire humilier par une fille, donc ils étaient ils étaient dans leur match très impliqués, donc ça va beaucoup leur apporter parce qu'ils ont été très impliqués défensivement. Derrière nous, bien sûr, ça va nous apporter d'avoir des oppositions contre les garçons. Il faut toujours faire preuve d'agressivité, encore plus que chez les filles. Et on ressort d'un match contre le FC Barcelone et ils nous ont souligné qu'on était une équipe très agressive dans le bon sens du terme et qu'ils avaient beaucoup de mal contre nous. Donc forcément, ça va nous apporter d'avoir ce genre de position. D'accord, merci beaucoup Pierre-Yves et on vous laisse aller profiter du match des seniors contre le Barcelone. Merci beaucoup. Sana, bonjour. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation générale de l'équipe et ta prestation personnelle? Déjà l'équipe, je trouve qu'on avait beaucoup de ballons et devant les cages on n'arrivait pas trop à concrétiser les actions. Et on avait plus les ballons qu'eux, on maîtrisait mieux. Et c'est juste qu'on n'arrivait pas trop à finir dans le but. Et sur ma prestation, je pense que je pouvais faire mieux. On t'a vu partout sur le terrain, ne pas arrêter de courir, t'as 3 poumons. Un peu à l'instar de Matuidi, tu penses que ton match était moyen? Ouais, je sais que je peux faire mieux. D'accord. Ok, et qu'est-ce que tu attends pour le reste de la saison? Déjà de gagner tous nos matchs en championnat et d'être championne de France. D'accord, merci beaucoup et bonne continuation. Wael, bonjour. Bonjour. Alors tu es le président de l'ES Parisienne. Oui. Alors explique-nous rapidement pourquoi nous sommes réunis ici au Stade des Poissonniers aujourd'hui. La journée Graines des Citoyens, c'est une journée qui a été initiée par mon prédécesseur, notre regretté Robert Bomberger, en collaboration avec l'UCEM, la Ligue des droits de l'homme et l'ES Parisienne. C'est pour promouvoir la Ligue des droits les droits de l'homme et les droits de l'enfant. C'est important pour nous d'expliquer aux enfants, voilà vos droits, voilà vos devoirs, voilà tous les droits. Aujourd'hui c'est une belle journée, malheureusement il pleut, mais c'est une belle journée parce que c'est une journée qui se répète depuis 6 ans, qu'on va essayer de faire perdurer en hommage à Robert Bomberger. D'accord, merci. Et cette journée se termine avec un match, on peut dire, de gala. Donc un match ES Parisienne U15 contre le PSG U19 NAT féminin. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? En fait, c'est un match qu'on a tenu à faire parce que justement il tombait bien dans la programmation, parce que les valeurs des droits de l'homme et les valeurs de la journée Graines des Citoyens, c'est aussi une façon de montrer aux gens qu'on n'est pas que des footeux dans notre carcan footballistique. C'est aussi une façon de leur expliquer qu'on peut jouer garçon contre fille, on peut avoir un foot équitable, on peut jouer parents contre enfants, enfants contre parents, etc. Donc ça nous donne une espèce de match de gala prestigieux, parce que le PSG c'est pas rien aujourd'hui, surtout avec la nouvelle image de marque qu'il développe. Et on s'associe de l'ES Parisienne avec cette équipe du Paris Saint-Germain qui nous donne un certain prestige. Ça reste toujours dans le cadre de Graines de Citoyens. Et il faut savoir que pareil, après ce match-là, il y aura les officiels de la mairie, pour qui c'est très important d'être présent à cette journée aussi, qui vont rendre hommage avec moi à Robert Bomberger, malheureusement, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup, bonne journée, bon match et bon courage pour la suite de ta présidence. Merci.
She don't think that I can change, so I switched from a Benz to a Range. First class to the jet, yeah. I got more money than an ex.